Mortal Engine. Et non pas Engine, ça n'existe pas, pensez à Machine, pas Vagina, ok? Mortal Engine, donc produit par Peter Jackson himself, est une adaptation de BD et même de romans que personne n'attendait vraiment au tournant. Et vu les entrées, ça se vérifie. Dans un monde post-apocalyptique, des cités entières se déplacent sur des chenilles tout-terrain et chassent les survivants à la recherche de carburant et de solutions pour survivre dans le désert aride d'une terre contaminée. Alors oui, il y a Elrond dans le film, c'est pour ça que je parle comme ça. D'ailleurs, il se mute petit à petit en agent Smith. Dans des décors juste somptueux et avec un jeu sur les reliefs 3D intelligent, Mortal Engine est une production super fêtatoire. Et non, j'ai pas appris ce mot chez Squeezie. Fort généreuse en idées ingénieuses et en design inspiré. D'ailleurs, les gamers seront renvoyés à BioShock ou même Final Fantasy. Et c'est bien là la réussite et l'attraction principale de cette engine mortelle. C'est son production design, et chaque plan semble coûter des milliards. Mais si l'on met de côté l'aspect parc d'attraction visuel, eh bien force est de constater que le film nous sert à festival de clichés cousus de fil blanc. Chaque réplique semblant même venir d'un autre film, tellement ça sent la rouille. Et là c'est pas un effet steampunk, c'est vraiment à chier. Hashtag gros MacGuffin. Et je parle pas juste de la chinoise qui fait du kung-fu dans le film. Par contre, essayez de pas trop penser à Rufio quand vous la verrez. Ajoutez une ou deux incohérences et choix moraux douteux, mais couronnés d'un final flattant la rétine, et vous obtenez Mortal Engine, le gros blockbuster qui tâche la nappe selon une recette à mamie totalement éculée, mais qu'on mange quand même parce que voilà, elle a taffé en cuisine quoi. En fait, il y a même des relents de John Carter dans ce Mortal Engine. Alors du coup, futur film culte ou simple plaisir coupable? Hein? Non, en fait, j'ai jamais envie de le revoir. Aquaman, le super-héros le moins bankable de l'histoire avec Ant-Man, mais à côté DC Comics, eh bien plonge dans nos salles obscures bien avant Flash et un film Batman peut-être. Jason Momoa, dans son propre rôle d'Alcolo Cool, ou Alculo, mène sa vie de super-héros au KLM jusqu'à ce que du rififi éclate en Atlantide, et qu'il n'a d'autre choix que d'affronter son destin. Featuring Ariel la petite sirène et Dolph Lundgren chevauchant un putain d'hippocampe géant, en armure. Plus proche du délire faussement rétro mais carrément assumé de Thor Ragnarok que de la grisaille faussement sérieuse de Wonder Woman, Aquaman est un film à la fois généreux et décomplexé. Mais l'exercice est quand même moins réussi que chez Marvel, avec pas mal de malaise à prévoir. Mais ce serait bouder notre plaisir devant le fait qu'on voit Aquaman au cinéma, un running gag qui a 50 ans. Un film qui nous explose vraiment la rétine et qui nous fait voyager à ce point. La surenchère faisant à chaque fois passer la pilule du scénario nanardesque. Il aurait bien sûr été trop casse-gueule de faire du Darkwaman ou je ne sais quoi. Et ces saveurs de Star Wars à l'ancienne, sublimées par des designs vraiment originaux, sont franchement bienvenues après, souvenez-vous, la purge Justice League. Le film est bidon, mais lâche le pognon et c'est ça qui est bon. Même si au final on est moins complice qu'on le voudrait du héros. Mais on est bel et bien devant le plus réjouissant des films de ce DCU. Ah, tiens, pour une fois que je suis pas DCU... Ah merde, j'ai déjà fait.